Quel est le point commun entre Julia Roberts, Stéphane Bern, notre collègue Victor, et Trevor, le chat de notre monteuse? Sont gauchers! Eh bien, ils sont tous gauchers, comme environ 10% de la population mondiale et environ 40% des chats et des chiens. C'est marrant, l'aspect animaux, j'avais pas capté. Parce qu'en plus, à part les ratons laveurs qui utilisent beaucoup leurs mains là, quand ils font comme ça. Ou les mouches qui se nettoient un peu comme ça. Ça, c'est mon imitation d'une mouche. Eh bien, je trouve pas qu'ils utilisent beaucoup leurs mains, quoi, les animaux. Mais là, vous allez me dire, mais non, mais les pieds aussi. Mais ils jouent pas non plus au foot. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, en fait, ce sujet? Pourquoi on n'a pas parlé plus tôt? Eh bien, c'est simple. Les droitiers et les gauchers. Moi, personnellement, je suis droitier. Êtes-vous droitier ou gaucher? Je pense que ça va être le premier sondage. Hein. Je pense qu'on va ouvrir complètement là-dessus. Hein. Le sondage est parti, allez-y. D'accord, mais attends, parce que moi, je croyais que pourcentage de gauchers dans la population. 16%. Et là, c'est 38. C'est bizarre quand même. Il y a quasi la moitié des gens dans le chat qui sont gauchers. Bizarre. Étrange. Comme quoi, on va voir, on va apprendre des petites choses. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé plein de mini-vidéos sur le sujet, donc on va prendre des petits facts sur les gauchers. On va écouter le premier short ici. Les droitiers versus les gauchers. Et c'est Dali du Tilleul qui va nous introduire sur le sujet ici. C'est quoi votre a priori là-dessus? Parce que moi, étant droitier, du coup, j'y pense pas en fait. Voilà, j'y pense pas. Je me dis pas, ah ouais, mais moi, c'est parce que je suis droitier ou je suis gaucher, etc. Mais j'ai l'impression que comme le monde est un petit peu plus adapté, il semblerait, aux droitiers, vu qu'il y en a un plus gros pourcentage, il y a des situations qui fait que, eh bien, les gauchers auraient des difficultés. Je ne sais pas à quoi en fait. Je me rends pas compte. Donc les gauchers, vu qu'il y en a quand même 38% dans le chat, balancez vos meilleures anecdotes de pourquoi c'est plus difficile d'être gaucher au quotidien. On a environ dans le monde 9 personnes sur 10 qui sont droitières de la main, et donc seulement 1 sur 10 qui sont gauchers. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce sondage en fait? Mais pourtant, il semblerait qu'être gaucher, c'est beaucoup plus stylé qu'on le croit. Tout d'abord, d'après une étude, on trouve plus de gauchers chez les enfants surdoués que chez les enfants normaux. Mais ça, t'as juste vu un post passé sur Insta qui dit, selon une étude, les gauchers seraient plus intelligents pour que les gens se le partagent, ça. Deuxième chose, les gauchers sont meilleurs en sport que les droitiers. Et une des explications, c'est que par exemple au tennis, t'as toujours l'habitude de jouer contre un droitier. Et du coup, si tu te retrouves contre un gaucher pour une fois... Et c'est comme ça qu'on y a pensé, c'est l'autre fois, parce qu'il y avait un truc avec des arts martiaux et qu'apparemment les gauchers étaient meilleurs en arts martiaux. Les ciseaux, d'accord, les ciseaux, les guitares, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'il y a des guitares gauchers. Clavier, souris. Attends, comment ça, clavier, souris? Genre, vous avez votre souris de l'autre côté? Genre, il y a votre clavier et vous avez la souris du côté gauche? Je crois pas. Interfaces smartphones sont conçues pour droitier. Pour nous, c'est dur d'utiliser le tel à une main. Ok, c'est intéressant. Les souris, oui. C'est vrai? Vous avez votre souris là? Putain, c'est dingue. Bah voilà, j'apprends quelque chose. Je sais pas si j'ai déjà rencontré un gaucher en vrai. C'est vrai que on n'y pense pas en fait. Enfin, on ne sait jamais si les gens sont gauchers ou droitiers en fait. C'est juste les bouteilles d'eau. Ah oui, c'est vrai que... Ouais, ça je capte. Ouais, c'est vrai, ça me semble évident. On le voit à l'école en fait. On le voit à l'école quand on écrit avec un stylo, un bic. Et là, je vais dire un truc et vous allez faire bah si. Mais on est bien d'accord qu'une fois adulte, on n'utilise plus ça, on n'écrit plus à la main. C'est quand la dernière fois que vous avez écrit à la main? J'ai aucune idée de c'est quand la dernière fois que j'ai écrit à la main. Et pour finir, les gauchers ont appris une meilleure coordination. En gros, ils sont trop chauds quoi. Si t'es droitier ou gaucher, tu peux liker et t'abonner. Bon oui, bah voilà, enfin t'as donné des petits facts, c'est pas mal. Être gaucher, c'est une maladie. C'est vrai que je l'ai présenté comme ça aussi dans mon titre parce que je trouvais ça intéressant. Genre c'est une vraie lacune. Il y a pas une histoire comme quoi dans le passé on brûlait les gauchers, enfin je sais plus. Mon chéri est gaucher, anecdote de l'hémoglobine. Et au resto, on doit toujours réfléchir à l'endroit où on s'assoit pour le moins gêner la personne à côté de lui et que la personne le gêne pas pour manger. Non, on utilise les deux bras. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un bras qui bouge plus? Ça n'a aucun sens. Mais je vous crois, c'est intéressant. Hein. Donc vous inversez aussi les couverts. Donc c'est-à-dire quand vous arrivez à une table où les couverts sont mis, c'est-à-dire le couteau il est à droite, la fourchette est à gauche, vous les inversez. Et là vous coupez avec la gauche, d'accord, ok, waouh. Mais ça c'est les gauchers vénères en fait. J'ai l'impression qu'en fait quand même, dites-moi si je me trompe, que la plupart des gens qui sont gauchers en réalité, allez pour des trucs genre écrire, voilà. Mais en fait pour la plupart il y a plein de gens. Je suis sûr il y a plein de gauchers. Ils ont une souris à droite, ils coupent avec le couteau à droite, c'est tout non? Pour aller droit au but immédiatement, on ne sait pas. On compte environ 10% de gauchers dans le monde pour 90% de droitiers. Impossible, on a vraiment défié les statistiques ici. Chez les animaux, on est plus proche du 50-50, ça dépend des espèces. Mais en ce qui concerne les êtres humains, un droitier qui veut devenir aussi à l'aise avec la gauche, il va lui falloir de l'entraînement pour peut-être au final pas obtenir le résultat qu'il espérait. Mais elle vient d'où alors cette préférence pour un côté plutôt qu'un autre? Eh bien l'environnement et l'entourage sont un facteur, mais a priori pas la génétique. Et j'ai déjà eu l'impression d'entendre que quand les enfants ils commencent un peu à être gauchers, ils montrent des signes d'être gauchers, qu'on essaye de les rendre droitiers, c'est réel
ça. Parce que bon, au final, ça va, c'est pas non plus comme si ça allait gâcher ta vie. Beaucoup de parents gauchers ont des enfants droitiers, donc la thèse héréditaire paraît faible. Par contre, dans le ventre de la mère, un bébé qui tête son pouce en préférant une main plutôt qu'une autre aura tendance dans la majorité des cas à garder cette préférence même en grandissant plusieurs années après. Du coup, a priori, un fœtus comprimé plus d'un côté que de l'autre, ça peut jouer et participer à lui donner des habitudes. Dingue. Bon, rien n'est encore prouvé là-dessus. Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres pistes qui sont étudiées pour tenter d'expliquer nos préférences de côté. Mais notons en tout cas que ces préférences ne sont pas forcément unilatérales. Pas mal de gens mangent par exemple ou se brossent les dents de la droite et vont pourtant continuer à écrire ou taper au football de la gauche. C'est vrai que je suis en train d'imaginer toutes les situations. C'est vrai que même dans la manière dont sont mis mes trucs... Bah non, parce que c'est vrai que là, tous mes trucs, c'est plutôt main gauche ici pour le stream deck et voilà. C'est parce que c'est plus pratique par rapport au reste qui est comme ça. Ouais, c'est pas... Ouais, je sais pas. C'est juste que ta bonne main, c'est pour les trucs plus précis. Donc je comprends pour la souris. L'école interdisait aux enfants d'écrire de la main gauche. Ceux-ci étaient obligés d'écrire de la main droite. On appelle ça être un gaucher contrarié. Je suis droitier mais je suis gaucher du pied. Mais tu fais quoi avec ton pied? Je sais pas si je suis gaucher ou droitier des pieds. Faudrait que j'essaye d'écrire avec mes pieds quoi. Pour le foot. Et moi je jouais pas foot. Tu marches avec quel pied? La souris d'ordinateur, ok, vous l'aviez dit, c'est dingue, mais ça me pète mon crâne. Hein. J'ai jamais vu un bureau inversé. C'est-à-dire, j'ai quand même travaillé dans des bureaux, je suis passé à des endroits, je me suis jamais dit, waouh, putain, la souris est de l'autre côté, j'ai jamais vu ça de ma vie. L'ouvre-boîte, la gratte, c'est vrai, quand la gratte. Même une batterie, hein, c'est vrai que j'ai déjà vu des gens. Et par le coup, ça a l'air d'être... parce que j'avais connu un gaucher qui avait quand même sa batterie orientée comme ça à droite, mais il y en a, en effet, qui la retournent complètement en miroir aussi, c'est vrai. L'ouvre-boîte, après un ouvre-boîte. Je sais même pas si j'ai déjà utilisé un ouvre-boîte de ma vie. Certains objets ne sont pas toujours adaptés au gaucher. Les scies électriques, tronçonneuses, ouais, faut pas aimer travailler le bois, quoi. Ouais. Maladroit. C'est pour ça qu'il y a l'adjectif quand on dit que quelqu'un est gauche, qu'il est maladroit. T'as déjà vu une violoniste gauchère dans un orchestre que ce serait comme ça? J'ai pas posé la question, j'ai pas regardé. Vous êtes en train de dire que du coup les instruments plus traditionnels, les gens doivent faire l'effort parce que du coup il y a un côté c'était comme ça et un côté plus traditionnel et que c'est plutôt des autres instruments qui ont été faits en mode gaucher. Parmi des personnalités gauchères. Messi et qui est bon au foot d'ailleurs. Angelina Jolie est bon au foot. Lady Gaga super doué au foot. Barack Obama, qu'est-ce qu'il déchire au foot. C'est bien qu'ils aient changé brut et qu'ils font plus des trucs comme ça avec leur petite musique et des textes. Alors voilà, Explore Média, et là ça va être un peu plus long, hein. On dirait que ça va vraiment répondre à des questions. Culture du plein, voilà, là c'était un peu des introductions quoi, avec des petits facts. Anecdote historique. Les escaliers en colimaçon étaient construits de façon à ce que les envahisseurs montants ne puissent pas se servir de leurs épées face aux descendants qui défendaient puisque l'épée utilisait uniquement de la main droite. Ah ouais, ça c'est très bien ça. Ça c'est le genre de petits facts. Ça j'aime bien. Je suis gaucher et de gauche, coïncidence? Ah, c'est ça le début quand vous vous êtes trompé dans le sondage. Ah, je vais le refaire alors. J'avais pas pensé. Mais moi, j'oublie en fait. C'est par rapport au fait que je suis apolitique, j'oublie tout le temps, moi, ça. Attendez, je vais reposer la question alors. C'est ça qui a dû fausser le truc. Gaucher ou droitier, voilà. Quel est le point commun entre Julia Roberts, Stéphane Bern, notre collègue Victor, et Trevor, le chat de notre monteuse? Ils sont gauchers! Eh bien, ils sont tous gauchers, comme environ 10% de la population mondiale et environ 40% des chats et des chiens. C'est marrant, l'aspect animaux, j'avais pas capté. Parce qu'en plus, à part les ratons laveurs qui utilisent beaucoup leurs mains, là, quand ils font comme ça. Ils prennent des petits trucs et tout. Ou les mouches, ils se nettoient un peu comme ça. Ça, c'est mon imitation d'une mouche. Eh bien, je trouve pas qu'ils utilisent beaucoup leurs mains, quoi, les animaux. Mais là, vous allez me dire, mais non, mais les pieds aussi. Mais ils jouent pas non plus au foot. Et si vous vous demandez comment savoir si votre animal est droitier ou gaucher, regardez quelles pattes il utilise pour attraper une croquette. Ah là là, mais regardez, c'est encore pareil. C'est à peine plus bas, quoi. C'est bizarre. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser au gaucher humain. Là, j'aurais dû mettre ambidextre, par contre. Mais en vrai, les vrais gens ambidextres, c'est rare, non? C'est qu'ils seraient vraiment 50-50, quoi. C'est-à-dire, vraiment, ils savent faire les mêmes choses, un peu comme il y a des trucs, tu sais, les gens qui dessinent sur internet et ils font le même dessin en parallèle avec les deux mains là comme ça. Ça c'est quand même vachement rare. Après que vous disiez que vous êtes ambidextre parce qu'en fait vous savez faire un truc un peu compliqué avec votre mauvaise main comme on dit. Bon. En France, il serait un peu plus de 11%. C'est Okay. moins qu'aux Pays-Bas, mais plus qu'en Allemagne ou en Russie et au Mexique. Que les ambidextres seraient des gauchers qui ont réussi, oui. Qu'on fait plus d'efforts pour s'intégrer, quoi. C'est ça. C'est qu'ils ont fait des efforts pour s'intégrer un peu. Moi je trouve ça la moindre des choses, hein. Mais pourquoi y a-t-il une telle différence entre les pays
pays. Et pourquoi naît-on gaucher? Moi je crois pas qu'on naît. Des gauchers, il en existe depuis la nuit des temps. Dans les grottes préhistoriques, les mains peintes sur les murs permettent de se faire une idée. Ils ont mis leurs mains comme ça et ils faisaient des trucs autour, donc ils sont droitiers. La répartition entre droitiers et gauchers il y a des dizaines de milliers d'années. Pour les réaliser, j'étais là. Placer leurs mains sur le mur et projeter des pigments colorés Ouais. dessus pour les faire ressortir en négatif. J'y crois pas. Selon une étude publiée par un préhistorien en 2011, sur 378 mains retrouvées dans les grottes européennes, 285 étaient des mains gauches et 93 des mains droites. Cela ne signifie pas qu'il y avait plus de gauchers, au contraire. Si vous demandez à un droitier de faire un pochoir de sa main, il posera sa main gauche sur une feuille et dessinera le contour avec sa main droite. Et c'était probablement pareil pour nos lointains ancêtres. Les gauchers représenteraient donc près de 25% de la population à la préhistoire. Et au fil des siècles, les gauchers ont perduré et ils ont aussi gagné une mauvaise réputation. Dès l'Antiquité, la droite représentait la justice et le mieux, alors que la gauche était synonyme du mal. Dans la Bible, lors du jugement dernier, Dieu placerait sur sa droite ceux qui iraient au paradis et sur sa gauche les damnés qui iraient en enfer. Étant donné que la main gauche est la mauvaise main, la main du parjure, voire la main du diable. Attends, le mec est historien des gauchers. Et on ose dire que moi, streamer, c'est pas un vrai travail. Le gaucher passe, si vous voulez, pour un... Cite tous les gauchers. Pervers, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui préfère le mal au bien. Mais dans la pratique, vous n'êtes pas sans savoir que si vous mettez un gaucher à côté d'un droitier, on voit pas la différence. Et oui, car avant l'alphabétisation de la société française au Moyen-Âge, difficile de dire si une personne est droitière ou gauchère, puisqu'on se base principalement sur l'écriture pour déterminer ce trait. Alors, c'est normal si moi, avec ma bonne main, j'écris comme elle avec sa main gauche. Peut-être que depuis le début, je suis gaucher en fait. Et là, je le prends, je fais de la calligraphie de fou, j'écris super bien avec la main gauche. Putain, merde! En fait, c'était ça. Quelle main. C'est vrai que s'essuyer le cul avec sa mauvaise main aussi, c'est compliqué. Hein. Est-ce que même vous pouvez évaluer que vous l'auriez déjà fait? Je crois pas. Dans les tranchées, de nombreux soldats sont mutilés par les balles et les obus. De nombreux droitiers perdent leurs mains et doivent apprendre à vivre en se servant de leur main gauche une fois de retour à la maison. Ça ouvre les yeux aux gens, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fait la main gauche est capable de bien des choses. Donc le gaucher en quelque sorte montre qu'il est l'égal d'un droitier. Très bon exemple, le piano, il faut super bien maîtriser ses deux mains. Ah non, je dis n'importe quoi en fait. Oui. Non, mais sur une guitare aussi. Hein. Pourquoi est-ce qu'en fait, c'est vrai, pourquoi des guitares gauchers, c'est pas spécialement... En fait, c'est juste qu'à un moment, tu apprends, et voilà, mais les deux mains font des choses, quoi. Donc en fait, ça pourrait très bien... Moi, je pense qu'un gaucher pourrait très bien apprendre sur une guitare droitier sans problème. Faire le signe de croix de la main gauche ou couper son pain de la main gauche deviennent assez banales. Et mine de rien, cette acceptation, ça joue beaucoup sur le nombre de personnes qui se déclarent gauchères. On passe de moins de 5% de la population au début du XXe siècle à près de 10% à la fin des années 90. C'est sûr, avec l'autre main, c'est la base de tous les pays où on mange avec ses mains. Ils les lavent pas? Ah ouais. Et c'est pas qu'il y a eu plus de gauchers, c'est qu'il y a eu plus de personnes s'affirmant comme gauchères car c'était plus aussi mal vu. Petit exemple avec la Chine. Ah ouais, avant c'était vraiment genre ta honte quoi. Dans les années 70, il y avait environ 3,5% de gauchers en Chine. Ouais, mais sur une guitare, le manche c'est plus précis et difficile. Oui, donc du coup, et c'est pourtant la main gauche que tu utilises en tant que droitier. Donc en fait, techniquement, si tu vas dans cette logique-là, faudrait tout s'inverser en fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu fais des choses plus compliquées de la mauvaise main. Mais c'est vrai qu'il y a une notion de subtilité, de mouvement en fait, de mouvement. Ouais, je sais pas. On comptait 6,5% de gauchers chez les émigrés chinois aux États-Unis, visiblement plus ouverts d'esprit que leurs congénères restés en Chine. Mais bien évidemment, la culture n'est pas le seul facteur qui fera de vous un droitier ou un gaucher. La génétique a un grand rôle à jouer dans cette histoire. En 2017, une étude a mis en avant le rôle des gènes dans la latéralisation des enfants. Deux parents gauchers auraient environ 50% de chances d'avoir un fils gaucher. Pour un couple de droitiers, ce chiffre tombe à 10%. Attends, quoi? Si les deux sont gauchers, ils auront plus de chances d'avoir un fils gaucher? C'est dingue! Selon les scientifiques, comme le cerveau gauche est plus utilisé, il serait plus développé et aurait plus d'influence sur notre main droite, qui deviendrait donc notre main préférée 9 fois sur 10. Par contre, l'hémisphère droite, il n'est pas muet, hein, il travaille beaucoup. L'hémisphère droite est responsable de soutenir le corps, de ramener les choses au corps, de protéger le corps. Il est spécialisé dans les relations entre le corps et l'espace. Et qui c'est qui utilise beaucoup son corps dans l'espace? Bonjour à tous, bienvenue dans la station spatiale. Non, pas lui. Je parlais des sportifs. J'avais pas du tout pensé à... J'ai même oublié son nom, c'est terrible. Et anecdote sur Rafael Nadal. Il n'est gaucher que sur un court de tennis. Dans sa vie quotidienne, il utilise sa main droite.
Allez! Mais ça, c'est complètement fou. Donc lui, il était peut-être droitier, mais s'il a entendu le truc de on bat facilement les autres mieux quand on est gaucher, il a appris à la main gauche. Les gauchers pourraient avoir une intelligence spatiale un peu plus développée. Leur temps de réaction serait aussi plus rapide de 6 millisecondes que celui des droitiers. Et les gauchers auraient aussi un avantage stratégique sur les droitiers dans certains sports, comme l'escrime, le judo ou le tennis. Ouais, mais ça, en fait, c'est juste c'est juste parce que les gens sont perturbés, parce qu'il y a quelqu'un, ils se sont habitués à s'entraîner devant quelqu'un, et là, ils ont un truc en miroir, quoi. C'est comme, j'imagine, quand tu dois conduire avec le volant inversé en Angleterre ou que sais-je. Si un droitier s'exerce énormément sur des gauchers, dans une discipline sportive de type affrontage, peut-être qu'en fait, il sera plus mauvais envers des droitiers. D'ailleurs, preuve en 4 des 5 dernières médailles d'or olympiques de sabre féminin ont été décernées à des gauchères. Et sur les 4 défaites de Teddy Riner en 153 combats entre 2010 et 2020, 3 ont été infligées par des gauchers. Être gaucher, ça a aussi ses avantages. Et si on a l'impression que c'est un handicap, c'est parce que la société en a fait. C'est la faute de la société. Des pensées pour les droitiers. Les ciseaux. Non mais voilà. Elle a donné un très mauvais exemple. Ces ciseaux, ils sont parfaitement symétriques. Ça, c'est quand même différent. Ça, vous allez me dire, un gaucher, il prend ces ciseaux-là, c'est différent. Non, c'est les mêmes. Les poignées de porte et même les fermetures éclair. Fermeture éclair. Et j'ai l'impression de découvrir un monde, et en fait c'est 10% de la population, mais dans ce chat c'est près de 50%. Et en fait vous avez une vie complètement différente, quoi. Heureusement que Netflix s'est ouvert une boutique en vrai, putain, mais c'est vrai qu'à chaque fois. C'est vrai que cet épisode des Simpsons, il a porté un peu le discours quand même de parler des gauchers. Sinon je connaîtrais même pas la rêve des ciseaux, je crois. Un ciseau droitier dans une main gauche, ça coupe pas car ça écarte les lames. Il y a un système, il y a un truc mécanique. Ok. Fun fact. Dans un de nos posts communauté. Je veux pas savoir, on saura jamais le fun fact. Comme je vous dis, les gens adorent faire des très courtes vidéos sur les gauchers. En voici une autre de 3 minutes. Ton corps est asymétrique. Ton cœur est à gauche, ton foie est à droite. Link est gaucher. Oui, mais même que... Est-ce que c'était pas d'ailleurs que le seul où il est droitier, c'était celui sur Wii parce que du coup, il y avait le truc avec la Wiimote. Mais comment faisaient les gens qui du coup sont gauchers? Ah, c'est vrai ça, en fait, du coup, la Wii, toutes ces choses-là, dès qu'il y a du motion gaming, c'est quand même pensé pour les droitiers aussi. L'aire de Broca, c'est la partie de ton cerveau qui gère le langage. Et il se trouve que le plus souvent, elle est dans la partie gauche de ton cerveau. Et il se trouve aussi qu'en fait, la partie gauche de ton cerveau, c'est celle qui gère les mouvements de la partie droite de ton corps, et vice-versa. Donc pour les 90% de droitiers, ça veut dire que le langage est géré pas loin de la partie du cerveau qui gère leur main forte. Et en fait, ça paraît plutôt logique, parce que comme ta main forte, le langage demande une agilité musculaire incroyable. D'ailleurs, si tu prends le temps de réfléchir à tous les mouvements que tu fais avec ta bouche quand tu parles, c'est complètement psyché. C'est psyché, mec. Après, il faut savoir un truc, désolé les gars, mais chez les gauchers, on retrouve plus de cas d'hyperactivité, de dyslexie et de schizophrénie. Donc finalement, meilleur sportif, mais bon. Par exemple, là, c'est un vrai test. Vous savez dire si votre conjoint ou conjointe est droitier ou gaucher? On ne le sait pas, on n'y pense pas. J'ai réfléchi à toutes les personnes que j'ai pu fréquenter dans ma vie, je n'ai aucune idée si ces personnes sont gauchers ou droitiers. Mais c'est peut-être que tout le monde était droitier alors. Je me pose juste pas la question, putain, c'est fou, ce thème est fou. Pour moi, c'est genre, on s'est dit, voilà, vous voulez faire gaucher, je me suis dit moi-même, je vais un peu regarder. Après, il y a plein de vidéos sur le sujet, ok, pourquoi pas. Est-ce qu'il y aura grand chose à dire? Et en fait, je pète mon crâne, c'est complètement psyché en fait. Je ne savais pas que c'était une autre perception du monde comme ça. Genre, je m'étais jamais posé la question. J'ai tout pris pour acquis en tant que droitier, quoi. C'est un vrai manque de considération envers les gens qui sont pas comme moi. En fait, je suis un peu comme les racistes, mais envers les gauchistes. Putain, c'est ça les gens quand ils répondent aux vidéos. En fait, ils veulent dire ça. Quand t'es gaucher, tu sais exactement qui d'autre est gaucher autour de toi. Ouais, parce qu'il y a des trucs, il y a comme un truc d'appartenance. Du coup, oh, toi aussi t'es gaucher. Et là, vous avez une discussion sur le fait d'être gaucher. À l'époque des chevaliers, être gaucher, c'était carrément un avantage à la guerre. T'avais plus de chances de survie. Bon, sauf que dans l'histoire, la proportion des gens qui sont morts dans des combats est relativement faible. Et est-ce que c'est une pression de sélection suffisamment puissante pour expliquer la présence des gauchers ? Probablement pas. En conclusion, être gaucher, c'est être avantagé dans les situations compétitives, alors qu'être droitier, c'est partager ses outils, c'est la collaboration. En fait, c'est l'inverse du spectre politique en gros. Qu'est-ce qu'il a dit ? Moi, je déteste quand on parle de politique sur mon stream.